Bonjour. Alors il y a une phrase qui me fait sourire dans le zen qui dit s'attacher soi-même avec une non-corde. Alors une non-corde, une non-corde c'est quelque chose qui n'existe pas mais qu'on a inventé en quelque sorte. Une corde qui va nous immobiliser, qui va nous empêcher de bouger, de changer. Et cette non-corde, un exemple le plus courant, c'est « moi je suis ». On pose « moi je suis » et puis on s'attache avec ça parce qu'on s'est qualifié en quelque sorte, on s'est, alors l'expression, je ne sais pas si elle est très claire, qui dit on s'est approprié soi-même et à ce moment-là on s'est enfermé dans cette appropriation. Alors on a rétréci notre espace intérieur qui est vaste, qui est sans limite, et puis on est bloqué dans ce qui me semble un fardeau qui n'est pas nécessaire de porter. Je vais donner quelques exemples. On m'a dit parfois au téléphone, quelqu'un m'a dit « moi j'ai du mal à pardonner ». Alors déjà quand vous entendez dire « moi j'ai » ou « moi je suis », pardon, eh bien il faut dresser l'oreille parce que là c'est la corde qui commence à apparaître et vous êtes en train de vous enfermer dans quelque chose. Donc moi j'ai du mal à pardonner. Alors ça m'a étonnée pour deux choses. D'abord comme formulation, parce que je me suis dit, bah oui, bien sûr, pardonner c'est difficile. Je pense même que, bon, c'est une histoire de degrés, mais je pense même que nous avons tous du mal à pardonner, et sinon, la vie et les gens, ça serait bien différent. Donc c'est moi j'ai du mal, moi je suis quelqu'un qui a du mal à partager. Ce qui m'a frappé, c'est comme si d'une façon plus ou moins subtile, cette personne se mettait à côté des autres, de tous les autres, voilà, un peu à l'écart, et qu'elle se trouvait un trait de caractère spécial qu'elle avait agrippé, même s'il était négatif, c'était quelque chose qui la caractérisait, qui la qualifiait elle. Et bon, déjà, je pense qu'avoir du mal à pardonner, donc c'est quelque chose d'assez général, et donc ça caractérise personne. Mais je me suis demandé pourquoi, sur quelque chose qui n'était pas spécialement flatteur, cette personne avait posé ce « moi je suis » presque avec une certaine fierté. Voilà, cette nécessité de se poser et de s'enfermer dans quelque chose. Et en plus, encore enfermé, il y a quelqu'un qui m'a dit moi je suis un breton têtu. Alors, bon, excusez-moi les bretons, mais on m'a dit ça. Et donc, en reliant têtu et moi, en fait, il s'enferme lui-même. Il s'interdit de changer. Il a posé moi je suis un breton têtu, point. Et même si c'est à son détriment, parce que, bon, on est tous têtus là aussi, hein, on pense tous qu'on a raison et que l'autre a tort. Ça, c'est souvent le premier pas. Et puis, bien sûr, après, on fait un autre pas, dans le meilleur des cas, parce qu'il faut rester souple, parce qu'il faut pouvoir changer d'avis et changer de perspective et tout ça. Et en disant moi je suis, cette personne s'est enfermée elle-même dans cet entêtement. Il s'interdit en fait de pouvoir sortir d'une situation peut-être difficile qui demanderait de changer ou de bouger un petit peu. Il en est incapable parce que changer ou bouger, ça demanderait de toucher à quelque chose de très profond qu'il considérait comme son moi. Donc c'est ce qu'on appelle, il s'est attaché lui-même avec une non-corde. Et la dernière chose qui m'a touchée beaucoup, c'est que quelqu'un m'a dit « moi, je suis une personne horrible, j'ai fait des choses horribles et ça me bloque. Je ne peux pas pratiquer, je ne peux pas aller sur un chemin spirituel parce que moi, je suis quelqu'un d'horrible. » Alors, bien sûr, ça m'a fait de la peine d'entendre ça. D'abord parce qu'en mettant sur le même niveau, je suis quelqu'un d'horrible et j'ai fait des choses horribles, à ce moment-là, on est complètement enfermé, on s'est encore une fois caractérisé et on s'est enfermé dans une définition de soi qui bloque toute porte de sortie. Et une sortie qui pourra aller justement vers un endroit où il y aura un petit peu plus d'espace et on pourrait bouger un petit peu. Bon, on ne peut pas bouger le passé, changer le passé, on le sait, mais on peut changer le présent et le futur, on le sait aussi. Donc ces trois choses entendues m'ont fait réfléchir et je me suis demandé qu'est-ce qu'on fait pour se libérer de cette non-corde en fait. Parce que pour moi là, c'est un enfermement, c'est comme aller volontairement dans une toute petite pièce obscure, s'enfermer soi-même à double tour et après souffrir dans cette petite pièce et dans cette obscurité.
Et c'est ça ce qu'on appelle l'appropriation de soi. C'est un terme qu'on va retrouver assez souvent dans les enseignements du Bouddha. Parce que d'abord, bien sûr, nous avons besoin de construire un moi ou un soi qui nous permette d'agir et de vivre dans la vie quotidienne, c'est indispensable. Mais au moment où on commence à s'approprier ce moi, eh bien, c'est devenir, là je le dis, je le répète pour moi, c'est s'enfermer, c'est s'entourer à triple tour comme ça d'une non-corde, et c'est devenir de plus en plus lourd. Moi je suis, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui nous bloque, qu'il faut porter comme un gros sac à dos trop lourd, et on peut le déposer. Je vais y revenir, mais je me suis posé la question avant, comment ça marche dans l'autre sens ? Comment ça marche quand on a réussi quelque chose, je ne sais pas, une jolie photo, un gâteau, qu'on a construit un pont très solide. Voilà, on regarde la chose, on se dit « waouh, c'est super bien ». Et est-ce que là aussi c'est un problème ? Est-ce que c'est là aussi un enfermement ? Bon, ça dépend. Voilà, ma réponse c'est « ça dépend ». Ça dépend parce que il me semble, même je suis assez sûre, qu'un certain contentement devant une chose qu'on a fait, eh bien ça va. Quand on dit moi j'ai fait cela, je suis contente ou j'ai réussi telle chose, avoir ce contentement de soi, c'est une forme d'estime de soi qui est nécessaire et ça va. Mais ça va du moment qu'on le lâche aussitôt, du moment où justement on ne referme pas les mains pour se l'approprier. Et en même temps, ce qui est important, c'est qu'il faut se rappeler qu'on n'a pas fait cette réalisation, quelle qu'elle soit, seule. On a pu le faire parce qu'il y a eu d'autres personnes, d'innombrables personnes parfois, qui ont guidé notre technique ou notre œil ou qui nous ont appris des façons de faire. Donc, il n'y a pas de problème avec ce contentement de soi, sauf si ça devient « moi je suis ». Moi je suis la personne la plus généreuse, la plus merveilleuse, enfin, etc. Bon, c'est le retour au « moi je suis » et on voit bien le problème. Et curieusement, on entend beaucoup moins, alors peut-être qu'on n'ose pas le faire, mais on entend beaucoup moins des « moi je suis » comme ça, avec des choses positives. Si je reprends l'histoire des 3 personnes, en fait, on ne voit pas forcément qu'on a un problème quand on s'approprie quelque chose de négatif. Comme si le négatif était une évidence et c'est plus facile à accepter pour soi-même et après à s'enfermer dedans. Alors, dans un premier temps, je crois que ce qui est fondamental, c'est de poser les choses. Les poser, c'est-à-dire les mettre un petit peu à l'écart de soi-même, mettre un petit peu de distance, justement, entre soi-même et nos actes ou nos paroles. Toute la chose perçue comme impossible à pardonner, ou têtue, ou des choses horribles, etc. C'est poser un petit peu comme on poserait quelque chose sur une table. Alors, c'est pas du tout les mettre sur le tapis en disant « oh, ça va, c'est pas grave, etc. » C'est pas du tout ça. Mais je parle de mettre un petit peu de distance, quelque chose qui nous permette de regarder ce que nous avons fait sans être bloqué dedans. Regarder, c'est important. C'est sati, c'est l'attention. Regarder nos sentiments, regarder ce qu'on est en train d'éprouver, regarder peut-être ce qu'on est en train de solidifier en nous-mêmes. C'est pas du tout chercher à analyser, mais c'est simplement ne pas s'approprier. Et là où c'est plus difficile, c'est que c'est aussi ne pas s'approprier ce qui nous semblerait bien ou juste de faire. Je pense à ce que m'a dit la 3e personne. Or, dans les enseignements, le remords fait partie des 5 obstacles à la méditation. Ça nous semble curieux, mais Thich Nhat Hanh explique cela très bien. Il nous dit, dans la psychologie bouddhiste, le remords ou le regret, c'est une fonction de l'esprit qui peut être soit bénéfique, soit dommageable. C'est bénéfique quand ça nous aide à voir, justement, quand on a cette distance pour voir ce que nous avons fait, pour voir l'erreur et pour voir les dommages que ça a entraîné et comment on peut changer ou éviter, en tout cas, de le refaire. Ou bien c'est dommageable quand, comme cette personne, on bute dessus et puis on s'arrête là et on ne peut plus bouger. C'est pourquoi il ne faut pas se cacher à nous-mêmes les choses regrettables, blessantes, et il ne faut pas non plus les attraper avec un « moi je suis ». Parce que si nous avons déjà posé ce que nous sommes, alors la vie, le changement, tout ça ne peut plus passer à travers nous. Nous avons construit un mur en quelque sorte et nous ne pouvons plus bouger ni changer. Et ce mur que nous avons construit nous-mêmes va nous couper.
Il va nous couper des autres, mais il va nous couper de nous-mêmes aussi. Et Katagiri Roshi, et j'y reviendrai parce que je trouve que c'est une approche très profonde, Katagiri Roshi dit que vouloir s'approprier soi-même, vouloir se définir avec ce « moi je suis », c'est à l'origine de notre sentiment de solitude. Mais il y a une ouverture, bien sûr. Il y a un possible et nous pouvons laisser la place au changement. Et ça va se faire à travers notre pratique et notamment, surtout, je pense, à travers notre pratique de Zazen. Parce que Zazen va détacher, c'est même pas nous, c'est Zazen qui va détacher cette corde, non-corde, avec laquelle nous nous sommes attachés et immobilisés. C'est Zazen qui va faire laisser ces murs que nous avons construits s'écrouler pour que nous retrouvions l'air, l'espace, la joie, la liberté en fait. Nous pouvons respirer, nous pouvons bouger et nous sommes redevenus libres de nous-mêmes. Alors à ce moment-là, nous pouvons continuer à avancer comme ça, en butant parfois, c'est vrai, mais à avancer dans la lumière de notre chemin d'éveil. Merci.